Bonjour, nous sommes donc toujours dans la série 10 minutes avec Marc et aujourd'hui nous allons lire du chapitre 9, du verset 42 au verset 50. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux vaut entrer pour toi boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. En effet, tout homme sera salé de feu, et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendrez-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. Alors, le passage commence par cette remarque de Jésus qui dit mieux vaut être jeté si jamais on cause la perte d'un des plus petits, donc un des enfants dont il a parlé juste avant, eh ben, il vaut mieux, c'est comme si on a été jeté dans la mer, quoi. Et il veut insister là sur la responsabilité que nous avons les uns pour les autres. Et dans ce monde où chacun fait ce qu'il veut, où chacun recherche son épanouissement personnel, quel qu'en soit le prix, on voit ça beaucoup dans les séries. Les gens sont tous à la recherche des expériences, de trucs pour eux-mêmes. Eh bien, Jésus nous dit que nous sommes responsables les uns des autres. Nous avons une responsabilité les uns envers les autres. Et on ne peut pas se voir simplement, en particulier dans notre culture, qui est une culture très individualiste, eh ben, c'est pas en ligne avec la culture du royaume de Dieu, qui est une culture, au contraire, où on est redevable et on est garant et on est responsable de nous aimer et de nous servir les uns les autres. Et puis la deuxième chose dont ce passage parle, il insiste sur le problème du péché. Le péché est tellement important du point de vue de Dieu, parce que c'est par le péché que nous nous sommes séparés éternellement avec Dieu. Et là aussi, on voit que tout le passage nous dit que la vie actuelle, on doit la voir dans la perspective d'une vie éternelle, dans la perspective de quelque chose qui continue. Et le premier péché, justement, c'est de nier cette réalité. Et du coup, tout ce problème du péché, tout ce problème de la négation de l'enfer, ça rend Dieu en colère. On voit ça dans Romains 1, 18, on voit ça aussi dans Romains 5. Dieu est profondément en colère. Et la manifestation de la colère de Dieu, c'est de laisser les hommes pécher librement, en fait. Il les livre, il nous livre à nos passions déshonorantes, il nous livre au péché. Et quelque part, le péché, eh ben, c'est la preuve que Dieu est en colère quelque part. Et plus on va avoir du péché, plus on va voir les hommes s'éloigner de Dieu, plus ça met Dieu en colère et c'est comme un cercle vicieux. Et puis, ce qu'on voit aussi dans ce passage, bien sûr, c'est que il vaut mieux perdre quelque chose, un œil, un pied, une main, que la vie éternelle. Et donc, chacun d'entre nous, nous devrions être conscients, nous devons être conscients que notre vie ne s'arrête pas le jour de notre mort, mais qu'il y a quelque chose d'autre qui continue derrière, et que on est là, on doit avoir une perspective beaucoup plus grande que simplement la vie quotidienne, que simplement l'assouvissement de mes plaisirs ou de mon épanouissement personnel de ce jour, de ce mois, de cette année et pour ma vie terrestre. Alors, comment les hommes et les femmes vont-ils faire face au péché? Donc, j'ai un peu sous-entendu dans un premier temps, c'est en niant sa réalité. Dans cette société, on va vous dire qu'il n'y a pas de péché, on va vous dire qu'il n'y a pas d'enfer. On entend des chansons extraordinaires de John Lennon qui dit pas d'enfer en dessous de nous, pas de ciel au-dessus de nous. Imaginez un monde. Mais on voit bien quand on regarde le monde, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la première manière que nous faisons les hommes, ben, c'est la doctrine de l'autruche. Je mets ma tête dans la terre et je nie sa réalité. La deuxième manière, une fois que j'ai conscience ou que j'ai réalisé que péché existe,
Et d'ailleurs, c'est le début de la grâce, hein, on voit ça dans Jean, que le ministère du Saint-Esprit, c'est qu'il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et donc la première chose que Dieu fait pour nous sauver, c'est qu'il nous rend conscients du péché. Il nous rend conscients, avec la loi ou sans la loi, mais il nous rend conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui nous prive d'une relation parfaite avec Dieu. Et donc, eh bien, la première chose qu'on va faire, c'est faire face à la loi que Dieu nous a donnée pour connaître le péché. Là, je vais me mettre aujourd'hui à côté, vous mettez votre doigt dans Romains 7, on lira les versets 5, 6, 7, mais là on va commencer par le troisième verset, vers Romains 7, 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas, mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras pas. Donc dans ce passage de Romains 7, 7, on voit que la loi nous a été donnée par Dieu pour que nous puissions connaître le péché. Ce n'est pas la loi elle-même qui est péché, mais c'est la loi qui nous permet de savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, selon le point de vue de Dieu. Le pouvoir du péché est tellement fort qu'il va utiliser la loi pour assouvir sa motivation en fait. Parce que quand vous dites, quand on dit ne convoite pas, eh ben on va convoiter. Et on voit ça en particulier avec les enfants. Les petits-enfants, il y a un moment où ils décident, quand ils commencent à prendre un peu leur autonomie, quand ils décident un peu de devenir des chefs pour eux-mêmes, eh ben, si vous dites à un enfant, ne touche pas à la chaîne IFI qui est au fond de la pièce, il est bien, tout va bien, il est très heureux, et puis d'un seul coup il découvre la chaîne IFI, et vous lui dites, ne touche pas à la chaîne IFI, eh ben, c'est plus fort que lui, il va passer son temps à vouloir toucher à la chaîne IFI. Il va vouloir aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas, et il va toucher, jusqu'à ce que soit vous le sortiez de la pièce, soit vous le punissiez, soit vous enleviez la chaîne IFI. Et c'est ça ce que Dieu nous dit. La loi n'est pas mauvaise. Si vous lui dites de ne pas toucher à la chaîne IFI, c'est parce qu'il y a un problème d'électricité, ou c'est parce qu'il risque de casser quelque chose, ou je ne sais pas. Mais la loi n'est pas mauvaise, mais elle nous indique les choses qu'on peut faire et les choses qu'on ne peut pas faire. Eh bien, quand dans la nature pécheresse, on nous dit de ne pas faire quelque chose, eh ben, le péché se saisit du bon ordre de la loi, la chose qui est bonne de la loi, et le pervertit. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette loi alors? Si on cherche à obéir à la loi par nos propres forces, eh ben, on voit que on devient fou, on n'arrive pas, et le péché est tellement fort qu'il va pervertir cet usage, et ça crée le légalisme. Et le problème de ça, c'est qu'il y a des gens, c'est ceux-là contre qui Jésus va tout le temps, avec qui Jésus va tout le temps batailler, c'est ces gens qui vont chercher à se réconcilier avec Dieu par leur propre force et en niant quelque part l'existence même de Dieu. Parce que si j'arrive à me présenter devant Dieu sans avoir besoin de Dieu, eh ben je nie l'existence de Dieu lui-même. Je me deviens Dieu moi-même. Et or, le premier péché, le péché originel, la motivation du péché originel, c'était quoi? C'était le diable qui dit à Adam et Ève, si vous prenez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous deviendrez des dieux pour vous-même. Dès que l'homme cherche à devenir un dieu pour lui-même, eh ben, il s'oppose par nature à Dieu, qui est celui qui lui révèle les choses qu'il y a à faire, qui lui révèle sa grâce, qui lui révèle son amour. Donc, deux manières de chercher à obéir à la loi par nos propres forces, soit en respectant la loi, et une manière de respecter la loi, c'est en se mutilant, c'est-à-dire en s'interdisant des choses. Et c'est ça ce que Jésus dit. Jésus dit, eh ben, son public, c'est un public qui n'a pas encore compris, à qui n'a pas encore été révélée la croix et la résurrection, la grâce, puisque ça n'a pas eu lieu. Eh ben, mais il leur dit, ils vont encore mieux arriver mutilés, encore mieux arriver stressés, encore mieux arriver conscients qu'il y a un péché et chercher à résoudre ce péché, que de ne pas avoir conscience du tout du péché. Comment est-ce que nous allons faire face au péché? Eh bien, la troisième manière, et je dirais c'est la seule possibilité pour réellement triompher, eh bien, c'est en reconnaissant par la foi en la mort et la résurrection de Jésus, en reconnaissant ce que Jésus a fait. Et on voit donc dans Romains 7, 5 et 6, l'apôtre Paul qui nous explique qu'en effet, lorsque nous étions livrés à notre propre nature, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres
de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. Donc, on voit que la loi nous a été donnée pour connaître le péché, pour comprendre l'importance de la colère de Dieu et combien dans nos cœurs et par nos attitudes nous irritions Dieu. Dieu ne nous laisse pas seuls face à ça. Il est venu sur la terre, il est mort à la croix, il est ressuscité le troisième jour, il a triomphé publiquement du diable, de la mort et du péché, et par sa vie, il a montré qu'on pouvait en lui résister à toutes les tentations et nous présenter devant Dieu et être complètement libérés. On voit bien dans le verset 5, verset 6, maintenant nous avons été libérés de la... Alors la conclusion, versets 49 et 50, la première chose que Jésus dit, c'est est-ce que nous sommes prêts à être salés de feu? Ça veut dire, est-ce que nous sommes prêts à recevoir des tonnes de feu sur la terre, sur la tête, et donc à passer au travers du feu du jugement? Et évidemment, en Christ nous le sommes, mais c'est important que nous ayons conscience que nous sommes face à un jugement. Il va y avoir un jugement, il y a un jugement qui est là, la condamnation est sur nous, mais heureusement, en Christ, la condamnation est tombée sur Christ si seulement nous croyons et nous avons foi en lui. Alors, est-ce que nous sommes salés? J'ai envie de dire, est-ce que nous sommes en relation avec Dieu par Jésus-Christ? Et puis il dit aussi, est-ce que nous sommes en paix les uns avec les autres? C'est toujours la même chose. La conclusion, c'est comment est-ce que nous allons pouvoir nous présenter devant Dieu en étant salés, c'est-à-dire en étant en relation avec Dieu ou en étant en paix les uns avec les autres. Alors nous pourrons nous présenter devant Dieu. Alors nous pouvons être garantis, être sûrs que nous passerons l'éternité avec lui et que la vie que nous vivons sur cette terre a un sens et est utile pour nous-mêmes et utile pour le royaume de Dieu. Et je voudrais juste finir un autre verset dans Romains en conclusion comme quelque chose, un espoir, comme quelque chose, une promesse que Dieu donne à tous ceux qui croient au sacrifice de Jésus. Romains 6, 22. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. On voit ce problème du péché, c'est un problème gravissime dont Dieu est totalement conscient et que nous, êtres humains, hommes et femmes et enfants, nous cherchons à nier, à repousser, à mettre sous le tapis tout le temps. Non, Dieu a conscience de ce problème parce que ça entraîne une séparation éternelle avec ce Dieu d'amour qui nous aime. Ce Dieu d'amour qui nous aime tellement qu'il a donné la solution, qu'il a absolument tout fait pour que nous puissions nous réconcilier, pour que nous puissions être une bonne fois pour toutes transformés, régénérés, afin que nous devenions libérés du péché, esclaves de Dieu, que nous ayons un fruit qui nous emmène dans la progression, dans la sainteté, avec pour aboutissement la vie éternelle. Alors, agissons, avançons, mettons notre foi en Dieu, ne méprisons pas le péché, reconnaissons sa puissance dans sa vie, et quand nous devons lui faire face, mettons notre foi en Jésus, demandons du secours à Dieu, mettons notre foi à Jésus, et soyons prêts à faire les sacrifices nécessaires afin d'entrer définitivement dans la vie éternelle, comme les enfants de Dieu que nous sommes devenus grâce à notre foi en Jésus-Christ. Gloire à Jésus, gloire à sa grâce. Amen.